Et enfin, en vite fait, mon dernier reproche au Spider-Man du MCU qui va rejoindre justement l'idée que je me faisais du prochain Spider-Man à l'époque, avant les rumeurs de Spider-Verse, c'est évidemment ces méchants qui ne sont pas ces méchants, ce sont des ennemis d'Iron Man qui affrontent son sidekick. Dans l'esprit, c'est ça l'histoire. Le vautour devient ennemi personnel qu'à la fin, et le Mysterio ne l'est pas vraiment non plus. Il s'en fout, Mysterio, lui, c'est juste un ennemi d'Iron Man. Donc, justement, j'y viens. Le seul méchant qui a été introduit vraiment comme un ennemi personnel, c'est le vautour. Et le scorpion. Et voilà donc ce que moi, j'aurais pensé qu'il ferait pour le prochain film Spider-Man. On a vu le vautour introduit dans Homecoming. Enfin, on l'a déjà vu un petit peu, et à la fin, il dit qu'il veut se venger de Spider-Man. La scène post-générique de Far From Home, c'est Jameson qui en plus dévoile l'identité de Spider-Man grâce à Mysterio. En toute logique, pour moi, vu qu'on a introduit le Scorpion, qu'il a dit qu'il veut se venger de Spider-Man et qu'il cherche son identité, sachant que dans les comics, en plus, c'est Jameson qui à la base crée le costume du Scorpion, qui l'engage, vous voyez, le dessin se fait tout seul. On ramène le Scorpion, Jameson, comme dans les comics, lui fournit l'équipement. On peut pareil refaire un truc genre technologie Shitori, pas de problème. Et ensuite, il veut s'en prendre à Spider-Man. Et d'ailleurs, ça, il y avait des rumeurs. Et après, bon, ça, je vous le dis comme ça, mais c'est pas non plus officiel. Paraît-il qu'il y avait vraiment Kraven aussi qui était envisagé, et que le studio aurait empêché d'utiliser Kraven. Après, est-ce que c'est officiel? Ça, pour l'instant, on sait pas. On verra. Mais ça rejoignait toutes les rumeurs justement sur Kraven. Et c'était un bon moyen d'introduire Kraven. On l'a jamais vu aussi au cinéma, comme le Scorpion d'ailleurs. Et voilà, ça aurait fait les mecs qui traquent Spider-Man. Peut-être même sa tête mise à prix par les criminels ou quoi. Ça aurait pu être super stylé. On voit un Spider-Man en fuite, qui sait pas où aller. Voilà, qui avec tous ses proches en danger, des méchants dangereux qui le poursuivent. Et c'est là que du coup Daredevil serait rentré en scène. Avec Daredevil qui aurait pu venir en aide à Peter, il a déjà aidé d'autres super-héros, comme Jessica Jones. Bon, après Punisher, super-héros, voilà, mais il a aidé en tout cas des justiciers, c'est ça que je veux dire. Donc, ça aurait été le bon moment justement de l'introduire. Il aide Peter, parce qu'il aide les personnes avec des pouvoirs. Il met par exemple, je sais pas moi, il arrive à mettre ses proches sous protection. Et on va dire, il aide Peter officieusement à prouver le fait qu'il soit innocent du meurtre de Mysterio. Et plus il l'aide peut-être un peu en tant que Daredevil aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Il aide un peu sur le plan juridique le jour, et la nuit, je sais pas moi, s'ils sont attaqués, tout ça, Daredevil vient l'aider. Bon après j'avoue, Daredevil, même si je l'adore, contre Kraven encore il pourrait lutter, contre le Scorpion je suis pas sûr. Je veux dire, dans le MCU on voit bien le rapport de puissance est complètement différent, mais ça veut rien dire, il peut quand même être utile. En tout cas voilà moi ce que j'aurais vu, et à la fin peut-être arriver à prouver son innocence par X moyens, je sais pas. Hein. Voilà, même un Skrull, imaginons qu'il viendrait un peu comme. Je sais plus si j'avais un comics comme ça où il y a pareil, je crois que c'était le fils de Jameson qui a mis avec Peter, qui faisait semblant d'être Spider-Man pour qu'on arrête de traquer Spider-Man, enfin bon bref. Et du coup Jameson laissait la prime de côté, sachant que c'était son fils, mais en fait c'est pas son fils, c'est un faux truc, bon bref. Vous voyez ce que je veux dire, on peut trouver un truc comme ça. Voilà ce qui aurait été pour moi, je pense, une très bonne histoire déjà de 1. Surtout qu'en plus c'est une histoire qui n'a pas été adaptée pour l'instant. Le coup de Spider-Man révélé qui se fait poursuivre, alors ça pour le coup on l'a pas vu. Plus, encore une fois, Scorpion, au moins ce que je ne reproche pas trop au reboot de Spider-Man, que ce soit les Amazing ou même Spider-Man du MCU, c'est qu'au moins c'était des ennemis de Spider-Man qu'on n'avait pas encore vus en film. Ça pour le coup c'était assez sympa justement. Un peu de nouveauté, ça fait pas de mal. Mais voilà. Et en plus justement on en revient au problème que j'ai avec le Spider-Man du MCU, c'est que tout aurait été plus ou moins réglé. On aurait eu un Spider-Man justement qui est Spider-Man, qui affronte ses propres ennemis qui lui en veulent personnellement. On aurait eu l'univers de Spider-Man un petit peu exploité, avec Jameson, bon évidemment Kraven, Scorpion, tout ça, mais voilà. On aurait été aussi plus proche de ses proches, il y aurait eu moins de... Enfin je sais pas comment dire ça, mais il y aurait eu moins de justement de gags, de comiques et tout là, à 2 balles. Voilà, là on aurait eu une vraie histoire. On aurait eu un Spider-Man justement qui aurait eu l'occasion de briller, et c'est pas parce qu'il y aurait eu par exemple Daredevil, que moi personnellement j'espère, que ça aurait tout gâché, vous voyez ce que je veux dire? La plupart des scènes,
moi dans mon imagination, on aurait eu Daredevil surtout en civil, en avocat, et peut-être, allez, peut-être une ou deux scènes de combat. Mais honnêtement, pour le fight final ou quoi, Spider-Man aurait évidemment été tout seul pour affronter ses ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, ça aurait réglé un peu tout. Et surtout, voilà, plus vraiment besoin de mentor, là, tout ça, voilà, ça aurait été réglé. Sauf que là, les rumeurs donc qu'on a, même si certaines sont pas véridiques, ça c'est vrai, sont en train exactement de repartir sur tous les problèmes que je disais. À savoir, Spider-Man qui ne peut pas avoir son propre film. Avant, il y avait Iron Man, maintenant, enfin dans Far From Home, il y avait un peu Nick Fury, tout ça. C'était déjà un peu mieux, hein, mais il y avait quand même Nick Fury, tout ça. Et maintenant, bah voilà, il y a Doctor Strange. Et Doctor Strange, ils ont bien dit dans le film qu'il jouera le rôle du mentor. Et ce qui est drôle, c'est que Kevin Feige avait même lui dit en interview, lors de Far From Home, justement, ça y est, enfin, il n'y a plus Iron Man. En gros, même lui, ça avait l'air de le saouler, en mode, allez, c'est bon, on passe à autre chose, il va enfin être Spider-Man. Oui, enfin, après 5 films, déjà, ce serait bien qu'il commence à devenir Spider-Man, oui, en effet. Et donc, non, en fait, non. On désamorce tout. Apparemment, ce serait même une contrainte de Sony, qui dirait, qui imposerait un personnage du MCU qui apparaisse justement pour faire plus de pub. Niveau marketing, évidemment, c'est bien. Bon, pour ça, ok, j'en veux peut-être pas trop à Marvel, mais le résultat est le même, quoi. Au final, c'est les fans qui en prennent. Et encore une fois, le fait d'avoir les anciens Spider-Man, ça me paraît assez mal amené dans le sens où on n'a eu aucune préparation. Encore, moi, pour moi, ce serait teasé, imaginons dans ce Spider-Man là, par exemple. Imaginons que ça aurait été prévu pour un Spider-Man 4, on va dire le Spider-Verse. Voilà. Pourquoi pas? Ou alors avec Doctor Strange 2. Si vraiment ils partent sur les délires de multiverse qui n'est toujours pas avéré aussi, pourquoi pas? Mais là, non, enfin pour moi, j'ai l'impression que peut-être ce sera bien introduit dans le film, mais pour l'instant, ça sort vraiment de nulle part cette histoire en fait. Car comme moi j'avais prédit, WandaVision n'a absolument pas parlé de multivers, ça n'avait aucun sens. C'est les gens qui en ont fait tout un truc parce qu'ils parlaient de Doctor Strange 2 et juste parce que Doctor Strange 2 a le titre multivers dans le titre, ce qu'il ne va peut-être même pas explorer, hein, je rappelle, il est censé affronter les dimensions, comme on dit, of madness, de la folie quoi. Ça veut absolument pas dire qu'il ira sur les terres parallèles, hein, je préfère rappeler ça. Donc, après, ça quand même semble se confirmer, si les anciens Spider-Man sont de retour, ça pourrait être lié. Mais à la base, ce n'est absolument pas confirmé. Donc cette histoire me paraît un peu sortir de nulle part, même s'il y a certains leaks qui peuvent expliquer, je préfère pas les dire au cas où c'est véridique peut-être. Mais bon, ça me paraît un peu étrange, surtout après, sorti après Spider-Verse qui était un des meilleurs films Spider-Man, on va juste voir on va dire à peu près le même film, le même speech en tout cas, en moins bien a priori. Je veux dire oui, on n'a pas encore vu le film, je ne vais pas trop juger, mais je le sens quand même. Il n'y a qu'à voir le Spider-Man du MCU, le Spider-Man genre du jeu PS4 ou le Spider-Man de Into the Spider-Verse, hein, c'est pas le même level déjà, donc j'ai des raisons de m'inquiéter. De plus, alors oui, niveau fanservice, c'est vrai que revoir personnellement Tobey Maguire et Andrew Garfield, ça me ferait plaisir. Tobey Maguire est pour moi évidemment le meilleur Spider-Man en termes d'écran, et Andrew Garfield était quand même extrêmement sous-coté, et même si ces films ne sont absolument pas parfaits, je trouve qu'il avait quand même un petit truc. Niveau agilité, je trouvais qu'en fait, ce Spider-Man là arrivait quand même à refaire un peu du neuf avec celui de Tobey Maguire, par rapport à lui, je veux dire justement. Une version un peu plus récente, pas parfaite encore une fois, hein, je le dis direct. Mais bon, je trouve qu'il avait un petit truc Andrew Garfield et que c'est vraiment dommage que sa saga soit terminée comme ça. Alors oui, honnêtement, encore une fois, les revoir me ferait extrêmement plaisir. Surtout Tobey Maguire, qui n'a jamais eu son Spider-Man 4, évidemment. Je serais heureux si on les revoit, vraiment, je vais pas mentir. Mais, encore une fois, est-ce que c'est bon pour l'intrigue? Parce que sérieusement, à moins, imaginons que ça ouvre d'autres perspectives par exemple. Après, on va dire de leur côté, des suites à Tobey Maguire et Andrew Garfield, ça peut être stylé, honnêtement. Si ça peut un peu relancer leur franchise, un peu chacun de leur côté, je kifferais ça, honnêtement. Mais il y a bien DC qui est en train de le faire un peu là avec le Batman de Michael Keaton, le Batman DCU, le Batman bon, de Pattinson, bien sûr. Voilà. Ils lancent plusieurs Batman, on va dire, un peu de leur côté. Donc Marvel pourrait faire ça. Mais pareil, si là ils apparaissent que dans ce film-là, est-ce que c'est vraiment utile? Dans le sens où ce sera la même équipe, encore une fois, de réalisation, de scénaristes sur les Homecoming et Far From Home dans No Way Home. Donc oui, je suis extrêmement inquiet vu le ton des films. Je veux dire sérieusement, regardez les tons des films de... Même surtout Amazing Spider-Man 1, avec Spider-Man assez énervé qui va tabasser des gens, au début. Hein. Amazing Spider-Man 2 avec la mort de Gwen Stacy. Bon évidemment la trilogie de Sam Raimi qui n'est que du drame, hein. En même temps c'est un peu la vie de Spider-Man le drame, donc c'est un peu normal. Mais vous voyez ce que je veux dire, pour moi ça ne collerait pas. Et surtout, il ne comprend, enfin, honnêtement, de mon point de vue,
en voyant le Spider-Man Tom Holland, il dirait mais enfin, il y a un truc qui cloche quoi. Je veux dire, pourquoi il fait des blagues, pourquoi il... Déjà, pour moi, il y aura un problème de ton, on va dire. Et surtout, encore une fois, est-ce que ça vaut le coup de faire revenir même Octopus, Electro, pour voir tout leur arc détruit? Je veux dire, Octopus c'est parfait, c'est un des meilleurs, mais sans doute le meilleur méchant même en film Spider-Man, souvent les gens le disent. Honnêtement, moi je sais pas si j'ai peut-être une petite préférence pour le bouffon vert de Willem Dafoe, mais j'adore aussi Octopus. Et sa fin était très bien, donc honnêtement, le faire revenir, juste pour du fanservice, on va pas se mentir, c'est un peu pour ça aussi. Plus, alors oui, je n'ai pas vu le film, je ne vais pas juger encore une fois. C'est juste par rapport à ce qui est déjà sorti, je fais mes prédictions. Pour avoir une version qui va être comique, qui va détruire absolument tout l'arc de Spider-Man 2, tout ça pour encore une fois, juste le fanservice et l'argent, hein, évidemment. En même temps, c'est un peu le but d'une entreprise, mais vous voyez ce que je le sens pas. Et du coup, ça revient aussi à un des problèmes que j'ai dit, c'est le traitement de Spider-Man et sa mythologie. En faisant ça, évidemment, on aura... Alors oui, du coup, on aura plus de Spider-Man, plus de méchants de Spider-Man, oui, oui, ça c'est bien. Mais on n'aura pas la mythologie de Spider-Man du MCU évoluer. Dans les Amazing, je veux dire qu'on le veuille ou pas, hein, pareil, qu'on aime ou pas, la mythologie était quand même déjà bien avancée dès le premier. Je veux dire, on avait évidemment le Dr Connors, on avait Oscorp, on avait Norman Osborn teasé, on avait beaucoup de choses. Amazing Spider-Man 2, alors oui, c'était peut-être un peu trop teasing justement, mais on avait évidemment les Sinister Six. Je me rappelle dans un certain teaser, il y avait le symbiote qui était teasé. Évidemment, bon, Venom, le Rhino, enfin tout était teasé. On sentait que ça c'était l'univers de Spider-Man assez vivant. Dans le Spider-Man du MCU, il n'y a rien. Flash, on dirait pas Flash. Betty Brandt elle est au lycée, et puis elle ressemble à Gwen Stacy, enfin c'est très bizarre tout ça. Ce que j'ai en fait, le Spider-Man du MCU, on dirait même pas le Peter Parker, on dirait plus Miles Morales en fait, enfin son univers en tout cas. C'est vraiment étrange, enfin pas au niveau des personnages, mais je veux dire au traitement des personnages. C'est ça que je veux dire. Encore une fois, un des trucs que j'attends aussi dans ce film, c'est enfin un crossover avec Daredevil, et du coup, même si d'après des leaks, Daredevil sera toujours là hein, dans le film, j'ai l'impression que ce rôle va être beaucoup minimisé, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai peur que le coup de l'identité de Spider-Man soit limite réglé hors champ en fait. Comme pour Spider-Man avec Tante May dans Homecoming. Qu'en gros, ça arrive dès le début, hop, on voit Daredevil 3 secondes, c'est réglé, ou genre ça a été fait hors champ, ou peut-être, je sais pas, Doctor Strange encore une fois qui fait un sort. Alors que ça aurait pu être très intéressant et ça aurait pu être le cœur du film, justement. Et voilà, on va éclipser encore une fois le Spider-Man de Tom Holland pour du fanservice, pour... voilà. Enfin, c'est en tout cas mon impression. Évidemment, je n'espère pas. Mais bon, voilà. Après, je vais pas mentir, même si le film est une catastrophe, et au vu des leaks, honnêtement, l'intrigue m'a l'air vraiment très bizarre. C'est vrai que revoir Spider-Man, Andrew Garfield et Tobey Maguire, ça me fera plaisir, et surtout de les voir interagir ensemble. Moi, après, mon top encore, ce serait de les voir interagir avec Daredevil encore plus, mais bon, faut pas tout avoir. Mais bon, au moins, je sens que ce film, même si je vais peut-être le détester, j'ai l'impression qu'au niveau du fanservice, je vais quand même me faire plaisir. Et encore, bon, on verra. Ah aussi, petit truc que j'aimerais bien voir moi personnellement dans ce film, ce serait, l'idée que j'ai eue comme ça, ce serait par exemple que Andrew Garfield ait par exemple le symbiote. Que par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Depuis toutes ces années là qu'on l'a pas vu, après la mort de Gwen en plus, imaginons il soit tombé sur le symbiote, et depuis toutes ces années là il commence à devenir assez violent, un peu à la... Bon, j'allais dire à la Dark Knight Returns, mais bon, on se comprend. En fait comme Spider-Man quand il a le costume noir, quoi, tout simplement. Hein. Genre beaucoup plus agressif, tout ça, ça pourrait être stylé. Déjà en plus même pour les différencier entre eux, que tout le monde soit pas rouge, machin. Et en plus, ça pourrait être un bon truc pour par exemple Tobey Maguire qui dirait à Andrew Garfield justement d'enlever le costume, que c'est néfaste pour lui, qu'il sait ce que c'est et tout ce truc, que ça lui apportera que des ennuis, que finalement ils arrivent à s'en débarrasser, imaginons, et justement de dire à Tom Holland justement qui ne l'a pas encore, de dire de faire attention tout ça, et justement ça pourrait être stylé qu'après s'il rencontre le Venom de Sony, parce que bon on va pas se mentir ils vont essayer de lier l'univers au MCU, on l'a bien vu avec l'abondance dans Morbius par exemple, le Spider-Man Tom Holland saura déjà que le symbiote est une menace et qu'il ne faut pas le laisser l'approcher. Et du coup il pourrait commencer en ennemi de Venom directement sans avoir eu le symbiote sur lui. Voilà, petite idée comme ça que j'ai eue. Et justement Andrew Garfield à la fin qu'il enlèverait, imaginons, et qu'il retourne dans le droit chemin si je puis dire. Et qu'il fasse un peu plus son deuil aussi. Et aussi peut-être truc stylé ça pourrait être justement d'avoir Emma Stone qui reviendrait en Spider-Gwen par exemple, dans notre univers. Ça pourrait être stylé.
Et voilà, comme ça nous ferait même 4 Spider-Man au lieu de 3. Voilà. Pourquoi pas. Et voilà. Voilà, je pense que c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur ce prochain film Spider-Man et mes attentes et voilà et mes inquiétudes surtout. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous, êtes-vous hypé n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez du Spider-Man du MCU, qu'est-ce que vous aimez chez lui, ce que vous n'aimez pas. N'hésitez vraiment pas à me dire. Quelles sont vos prédictions, quel est votre Spider-Man préféré aussi, tiens, en film, si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire. Voilà, et vu que la vidéo va être un peu longue, je sais pas si je la diviserai en deux, mais on verra. Bon bah voilà, à une prochaine vidéo, salut tout le monde.